Bienvenue dans Demain c'est loin, l'émission qui met en avant des parcours inspirants et inclusifs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aminata, fondatrice de Beauté Engagée. Je vous parle de son parcours après ça. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur les chaînes Africa One et FP92 et également sur YouTube. Aujourd'hui, mon invitée est une entrepreneuse et elle a monté un business basé sur l'économie solidaire qui s'appelle Beauté Engagée. Comment ça va, Aminata? Ça va, merci. Est-ce que tu peux nous parler de Beauté Engagée? Comment t'es venue l'idée? À quoi consiste ce business? Bah, déjà, merci de m'avoir invitée. Alors, la beauté engagée, c'est un beau bébé qui a 13 ans maintenant, qui a vu le jour à Montreuil, il y a, quelques années et rien ne me prédestinait justement à ouvrir des salons de coiffure puisque je ne suis pas du tout coiffeuse. Je suis à la base cadre de l'éducation nationale et une opportunité, m'a été faite de pouvoir, entreprendre et je me suis dit: «Pourquoi pas allier insertion sociale et accompagnement des personnes sur la valorisation de l'image et l'estime de soi?» Et c'est de là qu'est né, le 1er salon de coiffure, La Beauté Engagée, qui a donné naissance à plusieurs bébés maintenant. Alors toi, tu es convaincu par l'idée que l'amélioration de l'image, et de l'image qu'on a de soi peut, faciliter l'accès, et l'insertion professionnelle, l'accès à l'emploi et l'insertion professionnelle. Tu es convaincu de ça? C'est ça, hein, ton ADN? Alors mon ADN, c'est de l'accompagnement dans l'insertion professionnelle, mais également l'insertion sociale et surtout le bien-être. Parce que je reste persuadée que la première personne à convaincre, c'est d'abord soi, hein. On doit être d'abord son plus grand fan avant de convaincre quiconque. L'adage qui dit: «L'habit ne fait pas le moine», c'est pas français. Ici en France, l'habit fait le moine et le premier contact, il est souvent visuel, donc il faut maîtriser ce premier contact, pour donner la meilleure image de soi-même. Il ne s'agit pas de se travestir, il s'agit pas de se relooker, il s'agit d'être en adéquation avec soi-même, se connaître pour pouvoir ensuite offrir ce qu'il y a de meilleur. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ça marche quand quelqu'un arrive dans un salon? Aujourd'hui, comment ça marche? Est-ce que c'est comme dans un salon classique? C'est-à-dire que les personnes arrivent et se présentent, pour un soin? Ou est-ce que vous prenez en charge, une forme d'écoute comme un peu, un projet? Alors les personnes ne sont pas un projet, mais sont des personnes avec leur parcours. Comment est-ce que ça se passe pour une personne concrètement? Alors déjà, avant de rentrer dans le comment est-ce que ça se passe, je vais d'abord parler de mes équipes. Mmh. Il faut savoir que mes équipes, ce sont des coiffeurs diplômés et dans leur formation initiale de coiffure, on leur apprend tout l'aspect commercial. Voilà, il faut faire du chiffre. Moi, il a fallu déconstruire tout ça, puisque la priorité pour moi, c'est le public que nous accueillons, donc c'est d'abord l'humain. Si un brushing dans un salon de coiffure classique dure 15 minutes, chez moi, il peut durer 1 heure, voire 1 heure et demie, parce que c'est vraiment l'individu qui prime. C'est cette écoute dont vous avez parlé. Dans nos salons, les personnes sont orientées, elles ne peuvent pas venir toutes comme ça, hein, parce on est dans l'économie sociale et solidaire, donc on ne fait pas de concurrence au salon de coiffure classique, mais ce sont des personnes qui sont inscrites dans un parcours et dans une dynamique. Donc, ils sont orientés par les partenaires avec lesquels nous travaillons. Les partenaires avec lesquels nous travaillons, ce sont des associations, c'est Pôle emploi, c'est le CCAS, c'est France Active, voilà, c'est toutes ces structures-là, qui accompagnent les personnes dans leur construction, soit professionnelle, soit sociale. Donc une fois que ces personnes sont orientées chez nous, la prise en charge, elle se fait par les professionnels qui les accueillent. Donc il faut savoir que les professionnels chez moi, coiffent tout type de cheveux, donc du cheveu afro aux cheveux caucasiens, ce qui n'est pas le cas dans tous les salons de coiffure classiques et ils sont vraiment formés à cette écoute et à cet accueil bienveillant, de la personne qui arrive, pour pouvoir lui donner un maximum de conseils que la personne va pouvoir utiliser chez elle. L'objectif, c'est pas de la voir venir tous les jours. Ça va être par exemple une personne qui va être appelée, à la dernière minute pour un emploi. On l'appelle le matin pour lui dire que cet après-midi, elle a un entretien, est-ce qu'elle est disponible? Il faut que cette personne puisse être en capacité de répondre OK et qu'elle puisse faire elle-même son brushing, qu'elle puisse elle-même faire son chignon, qu'elle puisse elle-même se mettre en valeur, donc à travers sa présentation et surtout qu'elle puisse avoir cette confiance en soi nécessaire pour appréhender la vie avec toutes les difficultés que ça rend que ça recouvre, hein. Tu parlais d'économie solidaire. Aujourd'hui, comment toi, tu as construit ton modèle économique? J'imagine que tu disais que tu travaillais avec des partenaires, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, hem, Beauté Engagée peut se rémunérer?
Alors aujourd'hui, il faut savoir que les personnes qui viennent, le public qui vient, paye une somme vraiment symbolique. Ce sont les partenaires avec lesquels nous travaillons qui financent l'activité. Ces partenaires, ils financent l'activité par des subventions, par des dons, hein, et c'est ce qui nous a permis, par exemple, pendant le Covid, de ne pas couler, de continuer à assurer le salaire de mes salariés, de continuer à accueillir, le public sans aucune différenciation et sans aucune baisse de qualité. Donc, je remercie mes partenaires au passage, hein, je peux les citer ou, Bien voilà, sûr. c'est la Fondation L'Oréal pour mon premier partenaire, ce sont, les services publics pour mon autre jambe puisque, ce sont les services de l'État, qui vont nous accompagner et puis, ce que les personnes vont payer, c'est vraiment très, très symbolique, ça ne pèse absolument même pas sur le budget. Est-ce qu'aujourd'hui, tu rencontres, des difficultés dans ton activité? Alors quand je parle de difficultés, ça marche, ça a l'air de très bien fonctionner, mais, qu'est-ce que, tu pourrais améliorer, pour aller encore plus loin aujourd'hui? Bah, déjà, en fonction des lieux où nous accueillons les gens, c'est très disparate. Il y a des villes qui vont nous donner des locaux assez grands, d'autres ça va être uniquement une salle. Moi, je pense qu'avoir des locaux appropriés uniquement pour ça, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est la première des choses. Donc ça, c'est un appel, hein, que je lance aux partenaires pour leur dire que, on aimerait pouvoir s'agrandir encore un peu plus. Ensuite, ça marche, mais c'est révélateur de quelque chose. C'est révélateur d'une société qui va mal. Puisque plus il y a des salons de coiffure solidaires, c'est-à-dire que plus il y a de la précarité. Les personnes qui viennent chez moi, ce sont des personnes en précarité sociale. Ce sont des personnes qui, ont des parcours de vie, très, très fissurés, avec des accidents de la vie, qui peuvent être lourds, en fonction des vies de chacun. Ce sont des personnes, qui sont, exclues pour beaucoup d'entre elles et c'est une majorité de femmes parce que, on a beau être des salons de coiffure mixtes, on est à 99 d'un public féminin. Donc c'est aussi révélateur d'un mal-être, dans la population féminine et de tout ce qu'il y a autour. Donc ça, c'est l'envers du décor. Plus j'ouvre de salons et moins ça va dans la société. Voilà ce que ça traduit. Ensuite, ce que j'aimerais également améliorer, c'est que moi je suis dans une dynamique d'équité territoriale. Quand je parle d'équité territoriale, je parle de territoire national. Et malheureusement, en France, on a tendance à oublier les outre-mer, qui sont des territoires français. Exactement. Voilà, donc moi je fais le choix de m'implanter aussi dans ces territoires-là, donc j'apporte mes actions dans ces territoires-là, avec beaucoup de chance puisque mes partenaires acceptent de m'accompagner, donc on sera prochainement, dans les outre-mer pour les salons de coiffure solidaires, mais jusque-là, ça se limitait vraiment à la métropole et ça, c'est encore une discrimination de plus, oui. Alors aujourd'hui, en préparant l'émission, j'ai vu que étais vraiment, situé, enfin tes salons étaient beaucoup situés dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Alors pourquoi, d'abord, ce territoire? Donc tu l'as un peu expliqué par rapport à la précarité et cetera, donc j'imagine que, ça explique un peu aussi, le fait que ça soit le nid de développement de ton activité. Mais est-ce que, par exemple, Beauté Engagée envisage de toucher, à très moyen terme, d'autres départements, d'autres régions en France qui sont peut-être, proches de Paris ou peut-être plus éloignées? Alors c'est déjà prévu dans le 91, on y sera en 2026. D'accord, On a aussi, un projet de salon mobile, qui va toucher un petit peu toute l'Île-de-France. Alors le 93, c'est pas uniquement lié à la précarité, c'est surtout parce que c'est mon territoire de ouais, voilà, prédilection, OK, donc on commence toujours chez soi très et bien. ensuite on se multiplie. Par contre, on accueille les autres départements. J'ai des gens d'Étampes qui sont venus, d'Évry, d'un petit peu partout qui sont venus dans nos salons du 93, donc ils sont les bienvenus. Et puis il y a aussi, une difficulté à laquelle je fais face, c'est que quand je décide d'ouvrir un salon, il faut que j'ai, le personnel avec lequel je peux travailler et ce personnel, je dois le former. Parce que je dois déconstruire beaucoup de choses qu'ils ont appris dans la coiffure pour rentrer dans la dynamique sociale et solidaire qui est la nôtre, donc notre philosophie et puis, surtout travailler avec des personnes qui acceptent de rentrer dans cette dynamique-là. Alors aujourd'hui, les gens qui travaillent, je ne sais pas si je peux dire ça pour toi ou avec toi, à la base, ce sont des gens qui sont des professionnels de la Tout coiffure, à fait. tous? Tous, ce sont des professionnels de la coiffure, mais ce sont des gens qui ont une fibre sociale.
vraiment. Dans les échanges qu'on a, je me rends tout de suite compte si oui ou non ça va matcher ou pas. Dès que je leur parle du projet, je vois déjà que c'est des choses auxquelles ils ont forcément pensé, sans forcément tirer le trait. Donc là, tout de suite, oui, on peut avancer ensemble, oui. Ça m'est arrivé de me séparer aussi de coiffeuses, non pas parce que ce sont pas de bonnes coiffeuses, hein, mais simplement parce qu'on ne partageait pas la même philosophie de ce que moi je développe au sein de la structure. Donc oui, la question là, tu m'as posé une question très pertinente en me disant, avec ou pour. Moi, j'aime dire que ce sont mes collaborateurs. Parce que moi, j'ai créé l'ingénierie, j'ai pensé. Je m'occupe de tout le côté partenarial, marketing, mais les vrais faiseurs de roi, c'est eux. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis. Hein. Moi, je dis, sans les collaborateurs avec lesquels je travaille, il n'y a pas de beauté engagée. Moi, je ne suis pas coiffeuse de formation, je n'ambitionne pas de le devenir, mais je m'adjoins des professionnels de la coiffure avec qui je partage la même philosophie et qui me permettent de développer tout ça. Ouais. Le premier salon a été ouvert en quelle année et est-ce que tu es capable, comme ça, peut-être un peu au doigt mouillé, estimer combien de personnes sont passées par Beauté Engagée aujourd'hui? Alors, le premier salon a été ouvert en 2011, pardon, en 2011, D'accord? avec un schéma qui n'était pas forcément celui-là et 2 ans après, on a viré sur l'économie sociale et solidaire. Par an, on est à plus de 1 500 personnes qui passent Pas mal, ouais, par nos salons, voilà. pas mal. Mais on est monté en puissance, voilà. Au départ, on n'était pas sur un chiffre comme celui-là parce qu'on a commencé par un salon, puis 2, puis 3 et ainsi de suite. Sur combien Alors de ça, salons? c'est la demande. Sur 7 salons, on est à 1 500 personnes, à peu près par an qui passent entre les mains de nos experts et avec une satisfaction quand même assez importante. Aujourd'hui, tu es dans combien de villes en Seine-Saint-Denis? 7 villes de la D'accord, Seine-Saint-Denis. très bien. Hem, Aujourd'hui, alors moi j'ai une question qui me vient comme ça parce qu'il y a quelque chose de très intéressant, tout à l'heure que tu as dit. Tu disais que les gens avaient besoin d'attention et que tu ne t'occupais pas, de tes clients, comme, le ferait un salon de coiffure, classique. Est-ce qu'on peut dire que tu ne soignes pas les gens, mais tu prends soin des gens? C'est exactement C'est ça. ça, d'accord? C'est exactement ça. Alors c'est un accompagnement, peut-être une séance, plutôt que de durer une demi-heure, 1 heure, elle va durer 1 heure et demie, c'est bien ça? Qu'est-ce qui se passe, dans l'échange, et dans ce contact avec le client? Parce que moi, si je vais chez un barbeur, je m'assois, on raconte une ou 2 blagues et je m'en vais. Comment peut se dérouler? Est-ce que tu as des anecdotes? Est-ce que tu as des choses à raconter? Comment peut se passer une séance pour, une dame, je crois que c'est dame et homme, hein, femme et homme, Oui, c'est oui, ça? oui, les 2. Comment peut se passer pour un client une séance, où tu sens effectivement que tu as besoin de plus qu'une coupe de cheveux? Alors, il faut savoir que ce qu'on fait, c'est de la socio-coiffure. Voilà. Donc, il y a vraiment la dimension sociale qui est prégnante. C'est vraiment l'humain, qui prime avant tout. Donc ça, c'est la première des choses. Les personnes qui nous sont orientées, les partenaires nous donnent des indications sur ces personnes-là. Si la personne est dans un moment de vulnérabilité par rapport à un décès ou quelque chose comme ça sera indiqué sur la fiche. Donc ça veut dire que dans la manière de l'accompagner et de la recevoir, il y a une prise en compte de tout ça. Ensuite, on écoute beaucoup, beaucoup les personnes qui viennent. Alors les personnes quand elles viennent pas nous dire: «Je veux telle coupe ou telle coiffure», elles viennent pour avoir des conseils. Donc c'est plus les professionnels qui vont les orienter en leur disant: «Bon, bah, en fonction de votre typologie de cheveux, voilà ce que je vous conseille, voilà les soins qu'il faudrait mettre, voilà ce qu'il faudrait faire». Donc vraiment, elles sont dans le conseil et on écoute ces personnes-là. On dit souvent que quand on arrive chez le coiffeur est un peu le psychologue. Bah, pour nous, c'est vraiment, c'est réel, voilà. Il y a vraiment une dimension psychologique très, très, très importante. D'ailleurs, on a des usagers qui viennent de temps en temps, dans le salon sans forcément se coiffer, mais simplement parce qu'elles ont besoin, de rencontrer les coiffeurs et de parler un petit peu avec eux de telles problématiques ou de telles choses. Ils savent aussi que nous, on est en lien avec les partenaires et qu'on travaille avec plusieurs partenaires. Donc quand ils ont un besoin, ils viennent aussi nous voir pour nous dire qu'ils ont telle difficulté et on va les orienter, nous, directement, en disant: «Bah, tiens, c'est peut-être tel service qu'il faudrait mieux voir. On va peut-être passer un coup de fil pour voir». Donc on est aussi à cette périphérie. Donc c'est aussi tout ça, la socio-coiffure et la socio-esthétique. Et ce qu'on fait aussi, c'est que au-delà de la coiffure, on est beaucoup, beaucoup dans le soin. Mais vraiment dans le soin. Il y a un diagnostic capillaire qui est fait. Vous savez, la peau, le cuir chevelu, ça nous donne énormément d'indices sur notre état, hein, sur notre état actuel, sur notre état de santé.
Donc en fonction de ça, et ben, le coiffeur est capable de dire que, la personne est très stressée en ce moment et c'est vrai que quand on creuse un petit peu, bah, elle va nous dire qu'elle a vécu un événement très stressant pour elle et c'est ce qui explique, par exemple, qu'elle ait des plaques sur le cuir chevelu. C'est ce qui explique un petit peu la sécheresse, par exemple, des cheveux. Donc toutes ces choses-là, on va les décrypter un petit peu avec eux pour pouvoir leur donner toutes les indications pour aller mieux. Parce que l'objectif, c'est qu'ils aillent beaucoup mieux. Et dans un second temps, comme je l'ai dit, tant que les personnes sont orientées, elles viennent. Nous, on ne dit pas: «Elle est venue une fois, c'est terminé, elle s'en va». Non, non, s'il y a encore ce besoin, elle vient. Et quand la personne arrête de venir, en tout cas se coiffer chez nous, ça veut dire qu'elle est passée à une étape supérieure. Soit, financièrement, elle a cette capacité de pouvoir aller dans un salon de coiffure lambda pour pouvoir se coiffer, mais ils viennent nous le dire. Et souvent, ça s'accompagne d'un merci: «Vous m'avez permis de passer un cap. Aujourd'hui, je suis en capacité de, donc je vais ailleurs». C'est très, très intéressant. Hem, lors de ta présentation tout à l'heure, tu disais qu'effectivement tu étais professeur, mais je sais aussi CPE, que je suis CPE. CPE. CPE, ah! C'est un peu Attention! différent, c'est un peu différent. Attention, je t'aimais bien. Je J'ai eu des suis problèmes avec des non, je CPE. suis très bienveillante, voyons. Et je l'espère que tu seras bientôt autrice. Mais je sais aussi que tu es très engagée en Afrique aussi. Et si on parle d'économie sociale et solidaire, est-ce que tu vois, par exemple, en Afrique, des modèles calés sur le tien, hein, c'est-à-dire d'où tu es engagé, peut-être pas dans la coiffure, mais est-ce que tu vois un axe de développement et des opportunités en Afrique qui pourraient correspondre à ce que tu fais aujourd'hui en Seine-Saint-Denis? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas puisque j'accompagne déjà, des jeunes filles, sur, des modèles similaires aux nôtres. Alors, c'est pas forcément de la coiffure comme tu l'as dit, parce qu'en Afrique, trouver un coiffeur, c'est très facile. Nous, on est beaucoup dans les tresses, voilà, sa tante coiffe, sa petite sœur coiffe, donc il y a pas de difficulté, la voisine, on va la voir, elle va nous coiffer tout de suite. Par contre, tout ce qui est valorisation de l'image et estime de soi, ça oui, il y a des besoins par rapport à tout ça. D'accord, Donc oui, j'accompagne déjà certaines jeunes filles à travailler là-dessus. très bien. On arrive à la fin de cette émission. C'était très intéressant. Est-ce que tu es à la recherche de partenaires aujourd'hui? Est-ce que tu as des besoins par rapport à cette activité? Je sais que tu travailles déjà avec des services publics, mais des partenaires aussi privés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu lances un appel à une typologie de partenariat, des choses comme ça? Tout à fait. Bah, écoute, tu sais, par rapport à ce que nous, on a développé, nous, l'objectif, c'est de toucher un maximum de personnes. On touchera pas toutes les femmes qui en ont besoin, mais en tout cas, on a quand même l'humilité de vouloir faire notre part et de toucher un maximum de femmes. Donc pour pouvoir ce faire, on est en train d'évaluer un modèle mobile, en fait, un salon de coiffure mobile et pour ça, on a besoin de partenaires. Donc ces partenaires-là, bah, ça passe par les concessionnaires, tous ceux qui vont nous permettre de retravailler l'intérieur pour pouvoir l'aménager, pour pouvoir travailler dessus. Donc voilà, et on est aussi dans les mobilités vertes, hein, parce que, il faut vivre aussi avec son temps et puis faire en sorte, que la planète aille mieux. Donc oui, je lance un appel par rapport à ça, ouais. Donc soit des fonds, soit des concessionnaires qui peuvent nous aider par rapport à ça. Est-ce que, alors le j'émets, une idée comme ça. Est-ce que par exemple des CSE pardon, des CSE d'entreprise pourraient, faire appel à toi pour, Complètement. par exemple, je sais que la santé mentale des collaborateurs aujourd'hui, c'est un axe de priorité, pour les RH, les ressources humaines, et tout ce qui ils vont traiter tout ce qui a du Mmh. burn-out, et comment, mieux vivre son travail. Est-ce que toi, tu pourrais accompagner, par exemple, des entreprises en offrant ces espaces de bien-être avec du service de beauté, de coiffure à des entreprises. Est-ce que si ça intéresse une entreprise, c'est quelque chose que tu peux réaliser? C'est déjà le cas. Mmh. C'est déjà le cas. À la demande, on le fait. Mmh. Alors par contre, quand on le fait à la demande, c'est nous qui nous déplaçons, donc on en arrive avec tout le matériel et on déroule. La seule petite chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est qu'il faut pas que ce soit uniquement ponctuel. Mmh. C'est-à-dire que si les entreprises, elles veulent développer ça, il faut qu'on développe vraiment ça sur la durée pour que ça porte ses fruits. Il y a rien de pire que de créer, de la demande et de ne pas pouvoir l'assouvir. Donc nous, on s'inscrit absolument pas là-dedans. Donc c'est pour ça que je le fais pas beaucoup, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de pérenniser un petit peu toutes ces choses-là. Et il y a qu'en pérennisant qu'on soigne, hein, sinon c'est pas possible. On arrive à la fin de cette émission. Où est-ce que les personnes peuvent trouver ton service
retrouver des renseignements sur toi, peut-être tes réseaux sociaux, un site internet? Est-ce que tu peux nous les indiquer? Sur les réseaux sociaux, La Beauté Engagée, j'ai mon Instagram Aminata Konateboun également. Donc voilà, on trouve toutes les informations dessus. Dernière chose, si tu avais un conseil à, quelqu'un qui vient de finir ses études et qui rêve d'être entrepreneur ou entrepreneuse comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais pour le motiver? Bah, ce que je dirais à cette personne, c'est que, il faut pas qu'elle considère que l'entrepreneuriat est la chose la plus facile, mais c'est la chose la plus belle. Parce que, quand on entreprend, on crée. On crée son propre modèle, on donne vie à un rêve et je crois que ça vaut, tous les sacrifices et toutes les difficultés. Mais, aujourd'hui, quand on entreprend aujourd'hui, c'est pas comme quand moi j'ai entrepris il y a 13 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité, il y a beaucoup plus d'aides, il y a beaucoup plus de modèles, auto-entrepreneuriat pour ensuite peut-être grandir, il y a l'économie sociale et solidaire pour avoir une vocation utile. Donc bien se renseigner, ne pas hésiter à poser des questions, mais quand on a envie, il faut y aller. Et puis, aux jeunes particulièrement, je leur dis: «La jeunesse, c'est le moment propice à explorer toutes ces choses-là, donc si on ne le fait pas en étant jeune, quand le ferons-nous?» Mais aux autres, je dirais également, la vie est un éternel apprentissage et rien n'est figé, donc quand on a envie, il faut y aller. Aminata, je te remercie d'être venue, dans l'émission Demain c'est loin. C'était un plaisir de te recevoir et de parler de, ton aventure avec, Beauté Engagée. Vous pouvez suivre cette émission sur les chaînes FP92 et Africa One. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao.